Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La start-up du jour, c'est Fairytale, marque de mode éthique et écologique. Bonjour Paul d'Artignave, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Quand l'avez-vous créé? Avec quelle idée? Alors, le Fairytale.eco a été créé en décembre 2020, donc il y a un peu plus de 4 mois. Ouais. Et l'idée, c'était de regrouper dans un même lieu des marques de mode éthiques et écologiques pour les femmes. D'accord, et donc vous sélectionnez des marques, c'est ça? Selon Exactement. quels critères? On sélectionne des marques sur 3 critères. Donc il y a un premier pilier qui est l'éthique, à savoir est-ce que c'est du Made in France, est-ce que c'est du Made in Europe, ou alors si c'est fait ailleurs dans le monde, est-ce que les usines sont certifiées ou c'est par exemple dans des ateliers associatifs. Le deuxième pilier, c'est l'écologie. Et là, on travaille principalement sur les matières. Est-ce que c'est du coton bio certifié par exemple, des matières innovantes comme le tencel, de l'upcycling, du recyclage, ou des matières naturelles comme le lin ou le chanvre. Et enfin, le troisième pilier, c'est la transparence. Est-ce que les marques sont transparentes? Nos clients nous demandent beaucoup de transparence, beaucoup d'informations sur les produits. Et donc, on essaie de rechercher ça aussi chez les marques qu'on sélectionne sur Fairytale.eco. Il y a un peu un foisonnement de labels, pour ne pas dire un maquis. Comment on s'y retrouve? Il y a énormément de labels. Nous, on les a tous référencés sur Fairytale.eco. Il y a des labels qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, sur l'éthique, il y a la Fairware Foundation qui va certifier que dans les usines de fabrication, il n'y ait pas de travail des enfants, qu'il y ait des salaires décents. Vous avez le label GOAT, par exemple, pour le coton, qui certifie que le coton est biologique, qu'il n'y a pas de matière toxique qui est utilisée dans l'agriculture et dans la production du coton. Voilà, donc il y a des labels qui sont plus importants que d'autres et surtout qui sont indépendants, et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il y a combien de marques disponibles aujourd'hui sur votre site? Aujourd'hui, sur Fairytale.eco, on a plus de 45 marques, donc en 4 mois, donc c'est vraiment super. On est en contact avec beaucoup d'autres et notre objectif, c'est d'arriver à 100 marques d'ici la fin de l'année. Et alors, vous avez commandé avec l'institut de sondage Toluna, c'est ça? Exactement. Une étude sur le dressing des Français, parce que vous vous adressez aux femmes. 2 Françaises sur 3 ont au moins une pièce éco-responsable dans leur dressing. Alors, est-ce que pour vous, c'est déjà un bon point de départ, ça? Pour nous, c'est un chiffre très positif, parce que ça veut dire qu'il y a déjà plus de 2 femmes sur 3 qui ont dans leur vestiaire une pièce écologique ou éthique. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Le deuxième chiffre qui est adossé derrière, c'est que 7% des femmes ont au moins la moitié de leur vestiaire qui est complètement écologique. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse marge de progression sur ce sujet-là. Exactement. Mais la prise de conscience est là et c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'une pièce éco-responsable sur tout un dressing... ça fait pas beaucoup, mais ça veut dire que l'idée est déjà là. Ouais. Quels sont les freins? Alors, il y a un frein... Peut-être le prix? Ouais, voilà, exactement. Il y a un frein principal qui est le prix. C'est vrai que la mode éco-responsable est plus chère que la mode de fast fashion, par exemple. Ce qui est important avec cette idée de prix, c'est d'expliquer et d'accompagner et d'expliquer qu'est-ce qu'un prix juste et pourquoi effectivement un t-shirt de mode éco-responsable coûte un peu plus cher qu'un t-shirt créé par une marque de fast fashion, par exemple. Donc le premier frein, c'est le prix. Il y en a d'autres? Il y a la difficulté à trouver des t-shirts, à trouver des marques éco-responsables, et il y a le manque d'informations sur la composition des vêtements. Et c'est l'essence même de Fairytale.eco, c'est de venir expliquer pour chaque article qu'on distribue sur le site la façon dont il est composé, et puis de regrouper dans un même lieu tout un ensemble de marques, parce qu'il y a beaucoup de marques, il y a plein de super projets, super initiatives qui sortent, et nous, on essaie de leur donner de la visibilité sur notre site. Oui, c'est aussi pour les marques, évidemment, un moyen de toucher le public et les clients. Derrière ce que vous dites, il y a la notion de transparence. Exactement. Ça, c'est une demande très forte des consommateurs et des consommatrices. Oui, c'est une demande très forte, et c'est pour ça que alors, la plupart des marques qu'on distribue sur Fairytale.eco sont très transparentes. D'ailleurs, quand il y a un manque de transparence, on peut se demander s'il n'y a pas un loup quelque part. Ça veut dire qu'il y a des marques que vous avez décidé de ne pas garder pour l'instant parce que vous les jugez pas suffisamment transparentes? Par exemple, ouais. L'idée, c'est plus aussi de favoriser les initiatives. Donc, nous, quand l'initiative est bonne et va dans le bon sens, on en discute avec les marques, on avance. Parfois, la marque manque un peu de transparence sur son site, mais en fait, derrière, il y a toutes les informations, il y a toutes les certifications qui sont présentes. Donc, on discute beaucoup avec les marques qu'on distribue pour s'assurer
s'assurer de ce point de transparence. Et c'est vraiment un sujet que nos clientes nous demandent. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre le maximum d'informations sur chaque fiche produit, sur chaque marque, pour expliquer comment elles ont été constituées et qu'est-ce qu'on peut distribuer. Fairytale, voilà l'entreprise que l'on vient de découvrir. Merci beaucoup, Paul D'Artignave. Bon vent à votre start-up qui est toute jeune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. On est aussi sur le .fr, évidemment. Salut.